Le rôle de l'inspecteur du travail lorsque sur le terrain, ces actions sont jugées limitées par les employés et d'ailleurs dénoncées par les syndicalistes. Nathalie Oké. J'ai peur parce qu'au sein de l'entreprise... Issus pour la plupart des entreprises locales et citoyennes, plusieurs employés, victimes des abus de leurs employeurs, avouent s'être rapprochés de l'inspection du travail pour arbitrage. Il y a des plaintes au niveau du tribunal depuis plus de 6 ans qui n'ont pas eu de suite. Les inspecteurs du travail, c'est à croire qu'ils sont certainement soudoyés. Sur le terrain, quelle est donc la réalité? Nous avons surpris ces ex-employés du groupe Ortec dans le Goué-Maritime, lesquels ont été obligés d'effectuer le déplacement sur Libreville. Malheureusement, on a porté plainte pour licenciement abusif du côté du tribunal de Port-Gentil. On nous a même menacé une fois, mes collègues et moi. Nous n'avons plus foi en cette institution-là, en l'inspection du travail, même à la justice en général. Taxés de corrompus et d'agents d'État malléables, les concernés apportent un éclairage. Les travailleurs ne viennent à l'inspection du travail que quand il y a des problèmes. Il y a une mission qui a trait au conseil et c'est cette mission la plus négligée. L'une des missions de l'inspecteur du travail, c'est également de faire le contrôle. Mais pour faire le contrôle, il faut des moyens. Vous trouvez normal que pour toute une administration, qu'aucun DG, aucun directeur, aucun chef de service ne soit véhiculé. Quelles qu'en soient les réalités liées à l'exercice de leurs fonctions, la conscience professionnelle voudrait que ces praticiens du droit du travail appliquent avec abnégation ce pourquoi l'État les a appelés.